La réouverture partielle des lieux de culte au Togo, c'est effectif depuis le vendredi 17 juillet dernier, hier dimanche. Donc, ça a été le premier test pour les communautés chrétiennes. Nous allons essayer de faire le point un peu de la situation avec notre invité du jour. Je reçois donc le révérend père Dr Dominique Rosario Agbalegnon. Bonsoir, révérend père. Bonsoir à vous. Merci d'être notre invité. Vous êtes curé et aumônier national de la jeunesse. Oui. Voilà, alors donc, je l'ai dit, c'est un premier dimanche de culte depuis la fermeture des lieux de culte il y a 4 mois de cela. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'ambiance hier dimanche dans les églises? C'était vraiment la joie. Une joie mêlée en même temps d'un peu de sentiments, de surprise, de doute. On ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il faut respecter les mesures barrières, notamment les cache-nez, le lavement des mains et puis la distanciation sociale. Bon, voilà, pour beaucoup de fidèles, c'est nouveau. On n'est pas habitué à cela et donc, sachant que le changement pose toujours des problèmes, donc la joie de se retrouver, la joie de louer le Seigneur ensemble, tout ça y est, mais en même temps cette préoccupation du début. Mais voilà, chez nous, nous avons réussi à organiser la chose. Et après, bon, tout était détendu, les gens étaient contents. Voilà, c'était un peu ça. Ça veut dire que hier, lorsque vos fidèles sont arrivés, ce n'était pas évident du premier coup qu'ils respectent les mesures mises en place? Tout à fait, malgré la sensibilisation qui a été faite, parce que beaucoup n'ont pas eu le message non plus, et certains, ceux qui sont passés par la paroisse, entre-temps, voilà, ils savaient déjà de cette nouveauté, et donc pour d'aucuns, c'était une surprise, pour d'autres, voilà, ils venaient vivre l'événement auquel ils s'attendaient déjà. Mais il faut dire que tout le monde a respecté les mesures barrières. Nous avons eu la chance d'avoir des collaborateurs, les fidèles, les jeunes, les adultes qui ont donné leur disponibilité. Ils ont été préparés et formés, voilà, à ce nouveau dispositif, à ce protocole qui a été établi. Et donc, ça nous a facilité un peu la tâche. Il y avait aussi 2 agents de la force spéciale anti-pandémie Covid-19 qui étaient là pour nous aider, et 2 agents de la Croix-Rouge. Le maire a fait la ronde au moins 4 fois. Et l'adjoint au maire est passé. Le secrétaire général, voilà, est passé. Donc de la préfecture est passé. C'était bien et voilà, et ça a marché. C'était pas facile, c'était pas évident, mais petit à petit, et voilà, et les gens sont rentrés dans le rythme. Dans la célébration de la messe en elle-même, on s'imagine qu'il y a eu des changements. Quels ont été ces changements perceptibles? Tout à fait. Déjà, à l'entrée, nous avions comme dispositif numéroté les places pour respecter la distanciation. Du coup, les gens se sont présentés avec leur billet de réservation, puisque les fidèles sont nombreux. Oui. On a multiplié les messes, mais on ne sait pas à quelle messe les gens vont venir. Et pour pouvoir gérer le flux de gens, les gens sont passés réservés, comme on fait quand on doit prendre l'avion. Voilà, comme ça, on connaît sa place et on sait gérer un peu les choses. Et voilà, on rentre d'un côté et on sort à la fin par un autre côté. Et donc, on vient, on se fait aider par les facilitateurs. On vous indique votre place, vous vous asseyez, vous remettez votre billet, votre ticket. Voilà, comme ça. Et après, au moment de la quête, voilà, on est sorti, rangé par rangée, l'un après l'autre, dans la tranquillité. On vient, on dépose son offrande dans la caisse qu'on a prédisposée. On a fait plusieurs allées de sorte que les gens puissent garder la distanciation et faire aussi beaucoup plus facilement leur quête. Ça a été comme ça. La communion, un moment important, et c'était la même chose. Et on est sorti rangé par rangée ceux qui devaient communier. Ils sont sortis
Et ils se sont approchés et en gardant la distance, quand ils arrivent au niveau du prêtre ou bien du ministre de la communion, ils baissent un peu le cache-nez, ils reçoivent la communion dans la main gauche avec la main droite qui servait de trône. Ils prennent la communion, ils la mettent dans la bouche et puis remettent le cache-nez et retournent à leur place. Voilà les plus gros changements au moment de la célébration. Et puis, à la fin, les gens sont sortis zone par zone, de sorte à ne pas se bousculer. Voilà, on a évacué les gens comme ça. On ne s'arrête pas non plus sur la cour, etc. Le temps que les autres aussi puissent rentrer pour la deuxième messe. Parce que chez nous, nous en avons eu jusqu'à 6 messes. La première à 6 heures, la seconde à 8 heures, la troisième à 10 heures, la quatrième à midi, la cinquième à 15h30 et la dernière à 17h. Voilà, pour donner la possibilité à tous les fidèles de pouvoir choisir une messe selon leur disponibilité. Et voilà, et c'est ce qui a été fait. Et je répète, cela a été possible grâce à la collaboration de beaucoup de fidèles qui ont donné leur disponibilité à faire les facilitateurs. Alors, quand vous donnez tout à l'heure les horaires de ces messes, on comprend aussi que c'est des horaires plus réduits finalement. C'est plus des messes qui s'étalent 2 heures, 3 heures, non? Bon, chez nous, en général, les dimanches, les messes sont contenues dans les 2 heures d'habitude, parce qu'avant, la première messe était à 5h45. Et la deuxième messe était à 9h parce que nous avions des stations secondaires. Après, les prêtres vont dans les stations secondaires célébrer, revenir. Donc, à la paroisse, c'était comme ça parce qu'il y a aussi le catéchisme des enfants. Sinon, normalement, dans les 2 heures, nos messes sont contenues. Mais pour cette fois-ci, les messes ont duré maximum 1 heure, 1 heure 5 et 10 et on avait fini. Et parce qu'il y a moins de fidèles aussi, comme c'est limité par rapport à la distanciation, il y a moins de fidèles. Tout se passe dans un temps record. La chorale aussi a été très concis, les chants ponctuels et puis pas trop longs, voilà, pour pouvoir favoriser le tout. Et puis, autre changement de taille au niveau des catholiques, c'est le geste de la paix, on ne donne plus la paix du Seigneur. En fait, c'est pas qu'on on donne toujours la paix du Seigneur, la paix toujours donnée. Avant, on échangeait un geste, un signe de cette paix-là. C'est le signe qui n'est plus là entre fidèles, mais la paix est donnée et est échangée. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de se donner la paix, de s'échanger la paix. Avant, le signe, c'était la main. On se donnait la main, on se faisait des accolades, un peu comme ça. C'est ça qu'on a banni. Mais la paix est donnée. Allez, si vous allez dans d'autres cultures, on fait juste un geste de paix pour dire merci, pour dire salut, pour dire la paix, ou bien on fait un geste comme ça pour dire le cœur, la paix. Donc c'est le geste de la paix qui a été aboli de cette façon, disons comme cela, suspendu pour le moment, mais la paix a été échangée, a été donnée. Le prêtre dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous en répondant et avec votre esprit. C'est qu'on partage, on accueille, on partage cette paix et avec le célébrant et avec les autres qui sont là. La paix est toujours donnée, mais le geste, le signe de la paix, non, a été suspendu. Voilà. Alors, je suivais un peu un reportage hier consacré donc à ce premier dimanche de réouverture. Et c'est surtout au niveau de la chorale, par exemple, le reportage portait bien sûr sur, je pense, c'est la cathédrale de Lomé. Celui qui dirigeait la chorale disait, chanter avec un masque, c'est pas toujours évident, donc de temps à autre, on baissait un peu pour reprendre son souffle. Ça a été un peu le même constat chez vous aussi? En fait, au niveau de la chorale, j'ai pas été très attentif par rapport à ce geste, mais je vais parler de moi-même, parce que le prêtre, c'est un peu le chairman de la situation. Et c'est pas évident pour nous parce que tu parles, tu as besoin de respirer. Et le cache-nez, si on veut bien le porter, c'est jusqu'au nez. Mais on a du mal à respirer. Alors, quand on parle, on fait l'effort. C'est un sacrifice aussi, on garde ça. Après, à sa place, par moment, on baisse un tout petit peu pour prendre de l'air et on remet. Parce que sinon, on risque d'étouffer et de ne pas pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, à l'entrée de vos églises, vous avez mis en place tous les dispositifs de lave-mains ou de gel de façon alternative, c'est ça? Oui, tout à fait. Chez nous, nous sommes organisés. Nous avons mis 3 dispositifs de lave-mains avec des dispositifs doubles, 2 personnes utilisant, et nous en avions mis 3. Nous avions créé 2 allées pour entrer. D'abord, quand on vient,
on se présente et on vient d'abord avec le masque. C'est la première chose qu'on vérifie. Oui. Il y a les facilitateurs qui sont là. Maintenant, si vous avez le masque, vous montrez votre réservation. On sait à quelle messe vous êtes arrivé, si c'est bien cette messe, pour ne pas créer des problèmes. Sinon, si quelqu'un d'aussi 2 personnes arrivent et qu'ils doivent occuper la même place, mais les places sont limitées, nous nous trouvons en difficulté. Donc, si c'est bien la messe, alors on vous autorise. Maintenant, vous faites le lavement des mains. Vous lavez les mains et puis vous avancez, on vous indique, vous avancez et vous entrez. À la sortie, c'est le contraire. On bloque les couloirs d'entrée et on passe par... on a créé 3 autres couloirs au milieu avec les barrières qu'on utilise en général. Alors, on a 3 allées pour la sortie, ce qui fait que voilà, et ça s'est bien passé. Alors, sur les bancs, c'est-à-dire, vous les avez numérotés, donc oui, les on a bancs, fait... désormais, c'est combien? On a fait des autocollants et on a numéroté. Bon, en tout et pour tout, nous avons réussi à avoir 400 places. Mais les 400 places n'ont pas été occupées en entier, avec une distanciation de 1 mètre minimum. Ailleurs, ça dépend de la longueur des bancs. Ailleurs, on est arrivé jusqu'à 1,50 m, comme nos évêques ont dit. Et voilà, c'est comme ça, 1 mètre devant, derrière, ailleurs, 1,50 m. Voilà un peu, c'est comme ça. Quand ça Est-ce qu'il y a eu quand même des fidèles qui sont arrivés, qui se sont montrés un peu surpris de ces mesures? Vous avez dû, durant, par exemple, les célébrations, expliquer pourquoi? Tout à fait. Nous avions commencé la sensibilisation. Elle a continué au cours de la célébration. À certains moments, on a expliqué les changements qui vont arriver et voilà, jusqu'à la fin. Et ça continue encore cette semaine. Et d'autres, déjà à l'entrée, ils n'étaient pas informés tout à fait. Bon, il faut remarquer qu'il y a aussi un peu d'indifférence vis-à-vis de certains. Hein. Quel que soit ce qu'on dise, ce qui se passe dans tout le pays, dans tout le monde, c'est comme s'ils sont des Martiens, ils tombent de Mars, c'est comme si... Et donc, on a remarqué aussi, même pour le lavement des mains, on a mis du savon liquide, mais pour certains, c'est vraiment... Voilà, et on ne sait pas trop, on a remarqué ceux qui ne se lavent pas vraiment les mains. Quand ils vont ailleurs aussi, on a remarqué tout ça. Bon, en fait, le changement est toujours difficile pour nous. Hein. Et ce sont un peu comme ça des difficultés qu'on a remarquées. Certains sont venus, ils n'avaient pas pris le ticket comme ça pour réserver leur place. Bon, on les a compris, hein. On a attendu que les autres, ceux qui sont venus avec les tickets rentrent. Et après les avoir disposés, maintenant, on leur a donné la possibilité d'occuper les autres postes libres. Voilà, en fait, tout ça, c'est juste pour pouvoir gérer le peu d'espace que nous avons. Parce qu'avant, pour les messes, nous en avions pour 1000 personnes, 1500. Désormais, tout est réduit à 400. Alors, il faut s'organiser dans ce sens-là. Et c'est toute la paroisse avec les conseillers, le conseil, les groupes, mouvements, associations, leurs représentants. On a eu une sorte de Sénat qui a réfléchi, travaillé. Et voilà, pour nous, on avait commencé déjà avant que le ministre n'invite les responsables religieux. Donc, cela nous a aidé un peu. Et on avait commencé, on avait mis sur place un comité paroissial de riposte Covid-19. Et donc, mais on a été quand même rattrapé parce que voilà... D'accord. Alors, on s'imagine ce sera désormais comme ça, en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'on est plus libre maintenant, qu'on est plus libre. Oui, et ça sera comme ça. Et d'ailleurs, nous avons déjà programmé une rencontre sur demain soir avec le comité paroissial. De riposte et puis les facilitateurs pour évaluer cette première expérience et redresser un peu, revoir un peu le tir, ce qui a corrigé, a perfectionné. Et voilà, c'est ça. Jusqu'à nouvel ordre, on va évoluer comme ça. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous dites de cette option qui a été prise par les autorités d'ouverture, de réouverture partielle? C'était la meilleure formule selon vous? Bon, vous savez, il y a plusieurs façons de faire certaines choses. Mais je dis souvent qu'à chaque non correspond un grand oui à quelque chose d'autre. Et je sais que c'est pas facile pour les gouvernants, les autorités sanitaires et autres, et pour nos responsables religieux aussi.
Mais ils ont opté pour cela. Il y a une raison. Il y a une raison pour cette réouverture partielle et progressive. Nous aurions aimé une réouverture totale de tous, mais ils ont leur raison aussi. C'est pour pouvoir mieux voir, mieux gérer. Mais en même temps, c'est lourd pour les paroisses qui ont eu à réouvrir parce que ils ont une responsabilité aussi morale parce qu'on dit si vous faites bien, les autres on va les réouvrir, mais si vous ne faites pas bien, alors c'est à vous la faute. Et là ça pèse sur nous sentons ça comme une charge, une responsabilité morale qui nous engage. D'un côté, c'est positif, mais de l'autre, c'est pas trop bien. On aurait aimé que ce soit une autre formule, mais bon, voilà, c'est ce qu'ils ont choisi. On le respecte, on rentre dans la danse, et puis bon, voilà. Nous prions pour eux, pour qu'ils puissent trouver les mesures les plus adaptées à cette situation. C'est pas facile. En même temps, réouverture partielle, on le voit, il y a aussi tous ces fidèles-là qui sont par milliers, qui sont dans des zones où il n'y a pas de paroisses proches de chez eux qui aient été ouvertes. Comment vous avez géré ça d'abord, le choix même des paroisses à ouvrir? Comment vous l'avez géré? Et il faut le dire, je ne fais pas partie de la commission qui a travaillé directement à cela. Mais ça n'a pas été facile pour nos évêques parce qu'ils ont travaillé en commission avec certains prêtres responsables qui ont été choisis pour cela. Mais je crois qu'ils ont essayé de respecter parce que déjà l'Église en son sein, l'Église locale a une organisation, une structuration en doyenné. Alors on a essayé dans chaque doyenné de choisir une église plus ou moins. Alors, il nous faut beaucoup de patience, parce que ça, c'est une situation inédite. Et donc, si nous sommes restés 4 mois sans avoir du tout ces célébrations, maintenant, on commence par avoir quelque chose et on espère que ça ne va pas trop durer en voyant comment sera la gestion des choses, réouvrir. Je pense que, ça pourrait aller, mais c'est vrai que ça posait des problèmes. Nous, à Déticopé, il y a Déticopé Centre, la station mère ou principale, et puis nous avons 5 stations secondaires. Du coup, on n'a pas célébré dans les stations secondaires. Les stations secondaires sont venues à la paroisse. C'est pour ça aussi qu'on a dû opter pour cette organisation, faire une réservation d'avance pour savoir le nombre de personnes qui viendra et pour pouvoir mieux gérer la chose. Ce n'est pas facile, mais j'invite tout le monde à la patience et à la persévérance. Et puis, voilà, je pense que ça va aller. On aurait aimé une autre formule, mais je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une autre formule mieux que ça pour l'instant. Peut-être que, sans tarder. Parce que nous-mêmes, chez nous, ce que nous avons, le choix que la paroisse a fait, par exemple, de venir réserver la place, ça a été critiqué par certains. Parce que maintenant, on s'est posé la question. Nous connaissant nos fidèles, souvent quand il y a ces genres de choses, on vient, on prend le ticket pour l'oncle, de l'ami, de la tante, du cousin, de la voisine, de la tante déjà morte, etc. Et on se réserve la place qui n'est pas occupée, mais d'autres voudraient l'occuper. Comment s'y prendre? Alors ce sont les fidèles même qui ont proposé, si c'est ça, il faut faire une participation, et je précise, engageante et exigeante. Quelque chose qui t'engage, qui t'oblige en quelque sorte à prendre au sérieux ce que toi-même tu es en train de faire. Parce qu'on a fait les billets sur des tickets. Et la typographie, c'est des sous. Voilà, alors quelque chose qui... Maintenant, on va faire ça comment? On va demander quelque chose aux gens pour contribuer. Mais c'est comme si on va acheter la messe, on va payer... Non, c'est pas ça l'idée. Parce que c'est ça qui nous a encouragé. Je viens adorer le Seigneur, c'est comme si j'achète ma place finalement. Mais c'est la situation qui a obligé à cela pour comprendre. Parce qu'on s'est dit, les fidèles ont dit, mais écoutez, mon père, quand on vient à l'église, on fait la quête, n'est-ce pas? On doit contribuer. Alors, qu'on prenne de la contribution qu'on veut donner pour aller prendre le ticket, même si on ne fait plus la quête, il n'y a pas pour faire fonctionner le protocole. L'important pour nous, c'est que ça puisse marcher et que tout le monde vienne dans la sérénité. On ne va pas venir louer le Seigneur, repartir avec coronavirus. Et donc, voilà un peu, ça n'a pas été facile, ça a été critiqué un peu par d'aucuns, mais beaucoup l'ont apprécié.
Et hier, on a vu son utilité. Ça a vraiment fonctionné. Et voilà, c'est le lieu de remercier aussi les autorités qui sont venues nous soutenir. Ils nous ont tiré chapeau. Parce que vraiment, ça semble un peu trop dur, mais au grand mot... Les grands remèdes. Les grands remèdes. Ça me dit, ce sera comme ça désormais. Pour le moment, si j'ai réservé par exemple hier dimanche, oui. j'ai ma réservation, je suis obligé de réserver encore pour le dimanche prochain. Oui. Chaque semaine, on passe à la paroisse du lundi après-midi, le secrétariat est ouvert, jusqu'au samedi à midi. Parce que déjà, le samedi à 17h, nous avons la messe anticipée que nous faisons du dimanche. C'est pour favoriser aussi ceux qui, les dimanches, n'ont pas la possibilité. Libres, Alors, au cours de la semaine, les gens passent, ils choisissent librement la messe. Et ça nous permet de savoir le nombre de fidèles auxquels on doit se préparer s'y attend. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'argent, non. Mais de pouvoir gérer cette situation de crise. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'était une proposition des fidèles que beaucoup... On a dû voter et pour se mettre d'accord parce que c'est toute la paroisse qui est appelée à contribuer justement parce que c'est pas affaire du prêtre. Moi, je suis à l'autel, mais tout le reste, c'est eux qui vont le faire. Et voilà un peu, c'est à ça que la paroisse est arrivée pour le moment. Certainement, si on trouve d'autres formules mieux que ça, on va l'appliquer. Et on a prié les fidèles, dès qu'on s'assoit, on vient prendre sa place, on remet, on rend le ticket. Il y a des gens, ils prennent le ticket, ils ne pourront pas venir. Ils ont le temps dans la semaine de passer, rendre le ticket. Les tickets sont repris, désinfectés pour la prochaine fois parce que c'est des tickets plastifiés. Et voilà. Alors ça, c'est votre organisation à l'Église catholique d'Adétie Centre. Voilà. Donc, chaque paroisse qui est ouverte aujourd'hui fait son organisation interne. Oui, tout à fait, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. Le principe est général, mais ce principe général a besoin de s'incarner dans la réalité propre. Parce que chez nous, à Déticope, nous n'avons même pas suffisamment de place. Sinon, on aurait pu célébrer en 2 endroits à la même paroisse simultanément. Par contre, si vous allez à Klikamé, ils ont suffisamment de place. Certains peuvent rester à l'intérieur de l'église, d'autres sur la cour ailleurs, peut-être au presbytère où il y a suffisamment de la place. Si vous allez à Zanguera, c'est la même chose. Ils ont une église, une autre chapelle grande, ils ont la cour. Donc, avec la disponibilité des prêtres, on pourrait s'organiser autrement. Mais chez nous, c'est très contigu comme espace, ce que nous avons. On n'a pas eu d'autres possibilités. Nous sommes d'ailleurs en chantier. Et voilà, c'était la formule qu'on a trouvée comme meilleure pour l'instant. D'accord. C'est la même chose pour les messes en semaine ou bien ça a été... Non, pas du tout. Pour les messes en semaine, on n'a pas besoin de réserver parce qu'en temps normal, on n'a jamais un grand nombre pour... Non. Alors, pour les messes en semaine, on a mis 3 messes à 5h45 pour ceux qui vont aller après au boulot, à 12h15 pour ceux qui sont là au marché, etc. Et le soir à 17h. On n'a pas besoin de réserver, on n'a pas besoin de prendre de ticket. Nous avons le temps d'adoration le jeudi, on n'a pas besoin de réserver. Vendredi et samedi, de 15h à 16h30, nous avons les confessions en respectant les mesures barrières, la distanciation. On n'a pas besoin de réserver quoi que ce soit. Donc cette réservation, c'est juste pour pouvoir gérer le dimanche où nous avons un grand nombre de fidèles qui accourent, qui viennent, et autrement, avec la possibilité que nous avons, les moyens qu'on ne peut pas faire autrement pour le moment. Est-ce que vous avez veillé quand même, parce que dans le contexte du coronavirus, qui est également très conseillé, c'est d'aérer le plus possible l'espace, parce que l'église, c'est un espace clos. Vous avez veillé à cela? Quelque part, malheur est bon. Nous sommes sous des appartements. Nous n'avons pas encore une église fermée hermétiquement. Et donc, voilà, l'aération est là à tout moment. Et ça nous a aidés. Et il faut dire aussi qu'on a vite fini la messe, le temps que les gens sortent, que d'autres rentrent. On a eu au moins 30-40 minutes à gérer de temps. À certains endroits, on a passé encore le chiffon pour nettoyer. Et voilà, quel a été le message pour tous les fidèles? Il se passe spécifiquement pour votre paroisse, mais il y en a beaucoup dans d'autres endroits. Moi, j'ai une amie à qui je demandais la dernière fois quelle est la situation. Elle m'a dit, bon, chez nous, ça n'ouvre pas parce que c'est ceux qui ont la paroisse qui s'ouvre. Quel est le message pour ceux-là qui ne pourront pas aller en communion dans leur lieu de culte, en communion avec leur prêtre, leur pasteur et autres? Quel est le message? Le message est le même du début du coronavirus. Patience, persévérance dans la foi et prière.
Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. On ne dira plus que c'est à Jérusalem ou sur le mont Garizim qu'il faut adorer. Donc, j'encourage tout le monde, comme nous avons fait jusqu'à présent, de continuer à le faire petit à petit. Et ça sommet. Il y a aussi le dynamisme des gens. Vous voyez, les gens sont tellement... Ils savent s'y prendre, et ne serait-ce qu'à voir tous les dispositifs de lave-main qui ont été fabriqués ces temps-ci. On ne savait même pas qu'on avait autant d'ingénieurs comme ça au Togo. Alors, dans la difficulté, le besoin crée l'organe, on nous avait enseigné à l'école. Les gens savent, ceux qui veulent vraiment et aller... Bon, c'est vrai, ça les dérange, mais certains, en semaine, ils peuvent, quand ils ont la possibilité, ils vont au boulot, il y a une église proche où les gens profitent de cette réalité aussi. J'encourage les gens. Par contre, il y a d'autres qui, malgré l'ouverture, ne pourront même pas. Malgré l'ouverture, ne pourront même pas. Ou bien ceux qui sont chez nous, par exemple, et qui trouvent peut-être que le fait de dire qu'il faut venir réserver, et revenir, que c'est trop lourd, nous les encourageons. C'est la situation qui a obligé à ce changement, qu'ils persévèrent. Et puis, voilà, on a toujours les moyens qu'on a utilisés jusqu'à présent, les médias, les réseaux sociaux, Radio Maria, la télévision, etc. Voilà, c'est un encouragement. Mais tout ça aussi, c'est pas un peu discriminatoire à leur égard? Bon, on ne va pas parler de discrimination, parce que personne ne s'y attendait à coronavirus. En temps normal, on n'a jamais fait ça. Ça, c'est une raison. Ok, c'est une motivation, en plus pour eux, et c'est la situation qui nous a obligés à cela. Ça ne nous plaît pas ainsi, mais pour le moment, on s'en tient à cela en priant tous pour que ça part vite et que chacun collabore. Ça aussi, c'est très important. Parce que si chacun collabore bien à la chose et qu'il n'y a pas cette diffusion, il n'y a pas la contagion qui continue, je crois que les mesures vont baisser et puis on aura plus de possibilités. Parce que je disais tout à l'heure, il y a certains, c'est comme s'ils sont des martiens. Tout ce qui se passe là, pour eux, c'est comme s'il n'y a rien. Il y a ça aussi qui n'est pas très encourageant. Alors, à ces gens de personnes, on dit, c'est mieux de rester à la maison aussi. Parce qu'on trouve que c'est trop demandé. Hier, j'étais là parce que je suivais moi-même. J'ai célébré 2 messes, mais après, j'étais là présent pour toutes les 6 messes. À l'entrée, à la sortie, il s'est dit, et va gouler, et puis tout le monde a ri. Et ça veut dire on a compris. En temps normal, on ne fait pas ça. Donc, c'est un message d'encouragement. On veut discriminer personne. Et nous encourageons les uns les autres. Ce n'est pas facile. À la paroisse, nous avons souffert pour arriver à ce protocole. J'imagine au niveau macro de l'État. Donc nous prions aussi pour ceux qui ont cette responsabilité, que ce soit les autorités religieuses, les autorités sanitaires, le gouvernement, que le Seigneur illumine tout le monde et que chacun collabore positivement à éradiquer cette pandémie. Merci beaucoup, révérend Père Dominique Rosario Agbalegno. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous et bon travail. Merci beaucoup, curé et aumônier national de la jeunesse. Voilà qui nous amène à la pause et on va regarder ensemble le journal. Après, c'est Regards croisés.